Bienvenue dans le Rascasse Show 11. En invité, Monsieur Flo Andrani, gardien de but, et le coach Fabien Pugeot. On va discuter tranquillement ce soir. On va pas forcément parler de choses très précises, si ce n'est évoquer bien évidemment le dernier match de la montée, mais pas forcément sur un volet que technique, plus peut-être sur l'ambiance, le public. On va aussi évoquer dans l'émission un petit peu plus tard la Coupe du Var, les U19 et la R1 l'ayant remporté. On va aussi... Manu vous a préparé une petite surprise avec un quiz qu'on espère un peu sympathique. On va parler de tout un tas de choses par rapport à la prochaine saison, le national, des choses qu'on a lues dans la presse, notamment à travers les déclarations de Claude Joly, l'actionnaire majoritaire. Et puis, Geoffrey a préparé quelques statistiques sur lesquelles on pourra s'appuyer pour évoquer la saison. Voilà, en gros, c'est le sommaire du Rascasse Show numéro 11. C'est parti. Donc, première partie de l'émission, j'aimerais qu'on évoque ce match de la montée à Bon-Rencontre. Je me souviens qu'une fois, lorsqu'on t'a rencontré l'une des premières fois, c'était à Mediolanum, tu nous avais dit être venu aussi au Sporting pour l'ambiance et les supporters de ce club. Alors, que ce soit toi, Fabien, ou toi, Flo, par rapport à cet environnement qui a été très bouillant, notamment sur les 3 derniers matchs, comment vous l'avez vécu ? Le Toulonnais va commencer. Non, c'est juste, c'est super d'avoir cet engouement autour de nous, de ce soutien. Ça nous a sincèrement boosté. C'est vrai que ça y joue, comparé à d'autres clubs qui sont au même niveau que nous, qui étaient au même niveau que nous, et qui n'ont pas tout ce soutien. Là, d'avoir un stade à Bon-Rencontre comme ça, même en déplacement, parce que même en déplacement à Monaco, c'était incroyable, à hier. Donc les supporters nous ont beaucoup aidés. Et donc, c'est super, c'est juste incroyable. Et toi, Fabien ? Moi, tu as raison. Hein. Je suis venu en grande partie pour la passion, l'attente, l'histoire de ce club. Donc, l'histoire, les supporters en font partie intégrante. Donc, l'objectif, c'était qu'à la fin de saison, on soit dans le coup. Et si on était dans le coup, on savait qu'il y aurait un engouement. Donc, moi, l'objectif, c'était surtout de voir ce stade où tellement de choses se sont passées et essayer d'avoir la chair de poule en rentrant, ce que j'ai eu. Avoir des émotions dans ma tête que je garderai à vie. Voilà, ce dernier match-là contre Chasselet. Je suis sorti exprès de bonne heure du vestiaire pour emmagasiner tout ça dans mon disque dur. Donc, exceptionnel. Voilà. De toute façon, les supporters le savent. On est allé un peu à leur rencontre sur cette fin de saison pour s'imprégner vraiment de la culture et de l'attente. Donc, j'ai pas été surpris. Au contraire, c'était exceptionnel à vivre. Parce que j'imagine facilement qu'en plus, au niveau des phases de recrutement, ça doit être un des points qu'ils mettent bien en avant, quoi. Pour dire, venez à Toulon, regardez, ils doivent peut-être vous montrer des vidéos, par exemple, les vidéos qui tournent sur YouTube de Nîmes où on rencontre plein et tout. Et ça doit faire bizarre quand même en début de saison où, au final, quand on te recrute et qu'on te dit qu'il y a autant d'engouement et que les premiers matchs où, au final, en début de saison, on tournait à... 500. Ouais, 1500. Ah, c'est normal, c'est... 1000. Ouais, petit 1000. Hein. Ouais, je pense qu'on était... Un 1000 selon Var Matin et... Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as connu telle histoire, Ligue 2, Ligue 1, National 2, ça reste... c'est compliqué pour que le supporter se déplace. Donc, oui, ça fait partie aussi, nous, des caractéristiques de joueurs qu'on peut recruter, parce que Toulon, c'est unique en amateur de jouer devant ce public, cette attente. Donc, il faut une vraie force mentale. Et aussi, logiquement, ça doit être un argument fort pour que le joueur ait envie de venir. En tout cas, moi, personnellement, c'était un argument fort de pouvoir vivre ces choses-là. D'ailleurs, pardon. Non, je voulais juste savoir si toi, Flo, quand tu étais plus jeune, tu venais au stade. Ah ouais, moi quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 6-7 ans, je venais voir dans les murailles. J'étais avec les supporters, j'étais avec mon oncle, je venais souvent avec mon oncle. Et ouais, c'est vrai que on chantait, donc c'est pour ça en fait d'être dans les tribunes au début.
Et après, sur le terrain, surtout pour le dernier match, c'est ça qui est magnifique. C'est vraiment avoir connu en tant que supporter et en tant que joueur, donc c'est sympa, quoi. Ça, c'est une question pour tous les deux, mais ça modifie les choses. Enfin, en fait, je dis ça parce que j'ai une idée derrière la tête, mais sur les 3 derniers matchs, bon, toi, Flo, je trouve que tu as remarquablement bien géré la pression, parce que c'est pas évident. Tu joues devant. Il y avait de l'enjeu, il y avait du monde, donc t'es pas tout vieux. Hein. Donc je trouve que tu as bien géré ça, et donc pour le coach, c'est différent, il va nous dire. D'abord, mais la même question, si ça modifie au point de vue du coaching, de plein de choses. Mais donc toi, je trouve que tu t'en es très bien tiré. Hein. Bon, tu prends 2 buts contre le Jura Sud, mais ils sont pas imputables. En fait, t'as fait, je trouve, ta prestation a été, comme depuis que tu es rentré, 19, en place, bien, nickel. Quoi. Déjà, merci. Et voilà, merci de tous ces compliments. Et après, comment tu as vécu ces matchs vécu, enfin ouais, il y a de la pression, mais après voilà, on est sur le terrain et après on pense qu'à une seule chose, quoi, c'est être compétent. J'ai l'impression que t'as su prendre le bon, comme il nous disait Accrour, faut savoir prendre le bon dans ces moments-là, et t'as su prendre le bon. C'est la bonne pression en fait, c'est pas la pression négative, c'est une bonne pression. Non, c'est pas si évident que ça. On te pousse derrière, après c'est sûr, moi j'ai eu la formation qui m'a aidé aussi à ça, et après on visait aussi d'aller plus haut, si on veut jouer en national, en Ligue 2, tout ça, c'est sûr que voilà, il faut que ce soit la bonne pression, donc c'est pour ça. Tu as passé le test avec brio. Fabien ? Ça change beaucoup de choses, ouais. Ça change que dans les infos que tu vas donner à ton joueur, il les entend pas. Ça, c'est vrai. Je l'avais connu juste en Coupe de France avec Bergerac, où il y avait eu des affluences comme ça, mais oui, ça change parce que quand t'as pas de bruit, tu peux toujours être derrière ton joueur, à l'encourager, à modifier des choses. Là, il entend le public, il entend ses partenaires qui sont à proximité, mais le coach, il le voit gesticuler, mais il comprend pas obligatoirement ce qu'il dit. C'est que sur ce plan-là, c'est pas déjà la veille, dans la composition d'équipe, on est encore peut-être plus, on se met peut-être plus de pression, peut-être d'autocensure, je sais pas. Non, parce que nous, ça s'est passé sur la fin de saison, et sur la fin de saison, on avait quand même 10 mois derrière nous, donc les joueurs étaient prêts à gérer ça. D'ailleurs, ils l'ont bien géré sur cette fin de saison, puisque c'est nous qui sommes les plus forts dans ce domaine. Non, moi je dirais plutôt, c'est au début où tu t'aperçois que certains joueurs, ça va leur poser des problèmes psychologiques un peu, de se dire quelle appréhension je vais avoir. Et au contraire, l'adversaire, lui, ça le booste. Donc, bien sûr, il y a deux effets. Je pense que le parcours un peu à domicile, qui est peut-être pas le parcours d'un champion à domicile, parce que c'est pas le parcours d'un champion, c'est plus à l'extérieur qu'on a été capable d'être très performant. Et peut-être lié aussi un peu à cette attente-là qui n'existe pas partout, et il faut la gérer quand tu es coach, quand tu arrives et que tu n'as pas l'habitude. Et surtout quand tu es joueur, je pense qu'il y a vraiment ça. Et puis les équipes sont venues beaucoup pour fermer, pour pas prendre de but, pour contrer. Donc c'est pas le plus simple si on fait le parallèle avec nos concurrents. Je pense qu'Annecy, un peu comme nous, il y a du monde au stade à Annecy. Et c'est là où ils perdent le championnat vraiment chez eux. Quoi. Donc, oui, avec Chasselet justement. Ouais, voilà, ils perdent donc non, sur la fin de saison, j'ai trouvé au contraire que les joueurs, surtout ces 2 derniers matchs, avaient été capables de se lâcher totalement dans leur expression. Et là, le 12e homme a vraiment compté, vraiment. Par rapport à ce que tu disais concernant la communication qui est simplifiée quand tu as moins de monde au stade, du coup, quels sont tes relais sur le terrain pour transmettre de l'information, des consignes tu as un ou des joueurs qui sont un peu, suppléants. Ouais, suppléants, voilà. Ouais, les plus proches déjà, parce qu'ils m'entendent. Donc quand on va jouer à droite, Alioune va transmettre des infos. On va dire le capitaine, quand il y avait Momo sur le dernier match, c'était Anto. Et surtout celui qui est au milieu de tout et qui a été mon relais cette saison, c'est Kenny, quand tu lui transmets une info, il comprend même avant que tu l'aies transmis, il sait ce que tu vas lui dire. Donc ça a été un peu les relais. Sinon les gens à proximité, Morgan était à droite quelquefois, je lui transmettais des infos pour qu'il les retransmette. Mais bon, après les infos pendant le match, avec de l'humilité, c'est pas ce qui fait obligatoirement la différence. Il y a le moment de la mi-temps, il y a l'avant-match. Mais
voilà, après le public, c'est complexe. C'est pour ça qu'en haut niveau, tu t'aperçois souvent qu'il y a des coachs qui gesticulent, qui transmettent les infos, mais en fait, je pense que c'est un bien-être. c'est pour eux, C'est beaucoup D'accord. pour évacuer les choses. D'accord. Beaucoup pour évacuer les choses. D'accord. Par rapport nous, on se disait en off, maintenant on peut le dire, la saison elle est terminée. Dès le stage à Chachelet, et dès qu'on a su que tu faisais partie du groupe Chambon. de Chambon, pardon. De Chambon. Dès qu'on a su que tu faisais partie du groupe de la Une, on s'est toujours dit que tu étais le gardien qui allait venir challenger Jody. Ah, on militait même pour... Ouais, on a Flo, aussi effectivement milité pour que tu sois numéro 1, plus que numéro 1 bis, parce que c'est comme ça qu'on t'a considéré. Comment ça se passe quand après plusieurs performances qui n'étaient pas mauvaises de Jody, mais qui n'a pas, enfin de mon point de vue, pas été décisif, comment toi tu as vécu cette promotion, on va dire De toute façon, c'était avec le coach, la mi-décembre. On avait vu, puis même il m'avait parlé avant, tout ça, donc il y a toujours eu un truc de confiance. Et voilà, dès que le coach m'a parlé, moi ça m'a mis en confiance déjà, de savoir que le coach est derrière et que voilà, qu'il me laisse ma chance. Donc après, il y a eu Jody aussi qui était beaucoup avec moi, qui m'a beaucoup aidé. Et sur ça, il a été extraordinaire, parce qu'il y a peu de gardiens qui auraient fait pareil. Ah, Donc, c'est sûr. donc ça, voilà. Et après, après j'ai eu ma chance, donc j'ai saisi. Et après, voilà, après c'est tout, c'est comme ça. Alors même si on peut le dire, il y a eu ce accro, si on peut dire, en coupe Le penalty. à Seraf avec ce penalty où tu fais pas un mauvais match, mais bon, Mais peut-être. qui a son incidence Mais qui a sur une rentrée plus tardive de Non, mais voilà. Flo dans l'équipe, vraiment. Parce que Flo peut le témoigner, on avait envisagé, parce que Jody était dans une mauvaise période, l'équipe fonctionnait pas super, Jody gagnait pas obligatoirement de points, en termes de gain de points, il gagnait pas obligatoirement de points. Donc on s'était vu une première fois avec Jody, mais la tentation c'était de continuer à dire bon voilà, on poursuit quand même, on te montre qu'on est derrière toi. Et Flo peut en témoigner, puisque je lui avais dit, je lui avais dit ça, écoute, j'ai pas l'habitude de suite déloger les joueurs. Donc on va poursuivre Régio. Peut-être défaut, mais on y reviendra tout à Oui, l'heure. bien sûr, bien sûr. Et c'était la phrase qu'il fallait pas dire. Mais voilà, surtout le gardien, voilà, c'est un poste assez spécial. Ouais, Et donc, comme la suite faisait que Jody gagnait pas obligatoirement de points, on a pris la décision avec Charles, puisque c'était Charles aussi qui était là, pour dire est-ce que le minot il est prêt, est-ce qu'on peut y aller. C'est vrai que ce match en coupe avait été un match pour nous, un match de National 2, puisque c'était... et il n'avait pas été totalement décisif, donc ça nous avait mis le doute en Sur une disant- seule action. Ouais, c'est fou, hein, comme quoi. C'est le poste qui veut ça, c'est terrible. Et puis après, quand il est rentré, de toute façon, on est invaincu, il n'a pas perdu un c'est match, ça, donc c'est à ça, partir de ouais. là... Bonheur. Il fait 3 clean sheets d'affilée. Il y a eu la période où il s'est blessé, donc la période où en fait Jody est revenu dans l'équipe, où Jody, je pense que Jody, de toute façon, dans ce rôle-là, ça lui a plu de suite d'être là, celui qui accompagne, celui qui commence à faire la transition. Il était prévu qu'à l'intersaison dernière déjà, Ouais, ça soit ce rôle-là qu'il est. Bon, on avait décidé autrement. Et puis il a pallié avec grande qualité les 2 matchs où il a fallu qu'il remplace Flo. Et de lui-même, il est venu nous voir, nous le staff, en disant voilà, le prochain match c'est Nice. Pas de doute, ne vous posez pas de questions. Nous, on se posait pas de questions sur la faculté à réintégrer Flo, c'était juste sur la question par rapport à sa blessure. Voilà, il avait une douleur, puisqu'il a joué avec douleur. Ouais, je crois qu'il joue avec. Ouais, il a joué avec. C'est pas totalement remis, quoi. À la fin, c'était plus de l'appréhension que la douleur, c'est bon, là, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai qu'au début, les premiers matchs contre Nice, tout ça, donc après, bon, c'est parti, quoi. Mais Nice, il nous laisse en vie, parce que dans cette première mi-temps, s'il fait pas les quelques arrêts, il nous laisse en vie. Il gagne pas le duel. Il a fait ses matchs tout le temps, rien à dire. Voilà, il a gagné sa place. Il a gagné la confiance, puisque souvent on dit coach, faites-moi confiance. Mais la confiance, elle est réciproque, donc il a gagné la confiance. D'ailleurs, on peut le voir, parce que du coup, on a préparé des petites stats sur Flo. En fait, c'est un comparatif avec Viviani sur la saison, parce que le hasard fait que vous avez fait le même nombre de matchs sur la saison chacun. 15 pour Viviani et 15 pour Andréani. Et donc, si on compare, comme on le disait, c'est le porte-bonheur. Sur les 15 matchs de Andréani, il y a eu 10 victoires et 5 nuls. Alors que du coup, pour Viviani, il y a eu 6 victoires, 6 nuls et les 3 défaites de la saison.
Au niveau des clean sheets, donc en total, il y en a eu 8 pour Andréani sur 15, ça fait un peu plus de la moitié. Alors que pour Viviani, il n'y en a eu parce que c'est déjà bien, il y en a eu 5 sur 15. Après, au niveau des buts encaissés, Viviani en a encaissé 16 sur les 15 matchs, alors que Flo en a encaissé que 9 sur les 15 matchs, ça fait une moyenne de à peine 0,6 buts par match, ce qui est très très bien. Et pour finir, au final, si on résume à peu près tout, en fait, Viviani prenait un but tous les 3 tirs cadrés, alors que Andréani en prenait un but tous les 4,7 tirs cadrés. Donc voilà, hein, tous les stats parlent pour lui et puis voilà, surtout, la performance. Vraiment les matchs décisifs par excellence à la fin, quoi. Ah ben moi qui suis sensible aux indicateurs de performance, parce que c'est une chose qui me plaît dans mon métier, ben voilà, ça parle de lui-même. Il a été très très performant, et surtout que dans ce qu'on a décidé de faire nous collectivement, le gardien il a peu d'arrêts à faire dans un match. C'est ça, en fait, si vous voulez... il est peu sollicité, donc du coup la stat est liée aussi, je l'ai pas dite, mais elle y est. En fait, par match, que ce soit Viviani ou Andréani, il y a pour Viviani 2,1 arrêts par match et Andréani 2,2. Ce qui est vraiment très très peu par match, quoi. C'est ça le plus difficile. C'est ça, parce qu'au final, tu dois être... c'est quand t'es pas beaucoup sollicité et d'être décisif, c'est le plus dur. En termes de concentration, c'est fort, hein, vraiment. Là, pour la saison prochaine, en national, il se dit qu'un gardien pourrait arriver, ou devrait arriver. Comment tu vis la chose ? Bon, il est évident que la concurrence est quelque chose qui est prégnant dans tout sport où la compétition existe. Il faut remplacer Jody qui devrait arrêter, a priori. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour toi, on vient d'avoir les stats, hein, on voit que la performance a été très bonne. Là, on monte d'un cran dans la hiérarchie du football. Voilà, entre nous, il n'y aura que 2000 personnes qui vont te regarder. Il n'y a personne là. Tu te dis que c'est normal que le club puisse envisager de prendre quelqu'un qui aurait peut-être plus de bouteilles, une connaissance du niveau, voire d'un niveau supérieur, ou tu te dis j'aimerais qu'on me fasse confiance. Après, j'aurais une autre question. Déjà, ça va être pas mal. Ah, bah, c'est normal, on monte d'un niveau, donc après, en plus, si Joe passe en tant qu'entraîneur, voilà, tout ça, oui, il faut. Et après, moi, la concurrence, c'est pas quelque chose qui me fait si peur que ça. Au contraire, c'est quelque chose justement on travaille pour gagner sa place, donc il y a plus de performance. Et après, voilà, mon but, moi, il change pas, hein, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne. Dans tous les cas, c'est de jouer l'année prochaine, de gagner ma place. Parce que l'année prochaine, pour moi, ça repart à zéro. Voilà, il faut que je regagne ma place. Et donc c'est pour ça, c'est pas quelque chose qui me fait si peur que ça. D'accord. En fait, tu as répondu à la question numéro 2, qui était sous-jacente. Donc non, moi, il n'y a pas de... Voilà. Après, c'est normal... oui, dans le sens où il faut recruter un gardien, mais après, j'espère qu'on va me faire confiance encore pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. De toute façon, dans le staff, l'entraîneur des gardiens la saison prochaine, il a dit si, mais Yannis sera entraîneur des gardiens. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Et Jody a une connaissance, c'est lui qui décidera, mais a une connaissance de Flo cette saison. Et pour lui, pour en avoir discuté, je parle en son nom, mais pour en avoir discuté avec lui, Flo a toutes les caractéristiques pour pouvoir exister en National 1. Donc, en tant qu'observateur avisé du club depuis plusieurs années, il faudra que ça soit du lourd pour que pour moi ce sera au moins un bis et j'espère qu'il y aura un œil bienveillant sur toi comme tu le mérites et si le gardien super recruté est très bon et joue tant mieux, mais d'après moi il faudra qu'il soit très très costaud, sûrement quelqu'un qui approche de la trentaine, très expérimenté, qui a fait ses preuves bien plus haut.
Donc là, on pourra dire qu'il aura une certaine, peut-être un Légitimité. temps d'avance sur toi, mais j'espère que rien ne sera gravé dans le marbre et que tu auras vraiment ta chance, et puis là, il y a la coupe, etc. Bon, après, une saison, c'est long, il y a des blessures, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il faut compter sur Flo, hein, c'est une obligation qu'on va tous faire aussi. Manu avait déjà un profil, hein, bien ciblé, 30 ans. Ah ouais, non, mais- Oui, ben, Non, mais infos si qu'on on n'a prend pas, il a des quelqu'un qui infos 2 qu'on n'a ans de pas. plus que Flo. Mais c'est ça. moi, là, à titre personnel, moi j'aime bien Camus de Grasse, Ouais. mais il a été élu dans le 11, mais c'est un garçon que je suis depuis l'année dernière, en fait, depuis qu'il est monté. Je disais, les 2 années précédentes, pour moi, le meilleur c'était Papa Lardo dans notre groupe, celui du gardien de 7. Et pour moi, là, cette année, pour moi, c'était Camus. Bon, c'est un avis. Bon, voilà, donc si Camus vient, voilà, ça me ferait pas mal au cœur pour Flo parce qu'il aura quelques qualités, mais il faudra que Camus fasse Se le taf. dépouille. Se dépouille. Mais bon, a priori, je crois pas que ça va être lui. Hein, je sais pas, on verra. Mais, Sans citer de ça nom, peut même, être et plus. même si ça va énerver les gens qui regardent l'émission, par rapport à la prochaine saison, il y a déjà des profils qui sont voulus par toi et ton staff. Bah, le club, comment il fonctionne? Avant la fin de la saison, il s'est réuni pour définir un peu les simulations, si on monte pas, et quels sont les profils qu'il faudrait renforcer en fonction des performances de nos joueurs dans la saison. Donc il a été défini des profils. Après des noms, il y a une cellule recrutement, une personne qui est chargée du recrutement chez nous, donc c'est lui qu'il faut interroger. Moi, j'ai pas obligatoirement toutes les infos, on peut me les transmettre pour que je puisse donner mon avis, mais voilà. Ce qui est un peu dommage parce que normalement c'était Ouais. le premier concerné. Ouais, bon, c'est un mode de fonctionnement. Après, Ouais. on n'est pas mis totalement de côté, Non, qu'on soit ben, clair, mais heureusement. a priori son métier, donc c'est son métier, donc c'est lui qui gère, donc il se mettra en relation pour le gardien, puisque le gardien, en fait, on recrute un gardien surtout parce que quantitativement il nous manque un gardien, donc il faudra faire un gardien quantitatif plus de qualité pour être en concurrence avec Flo, et surtout si Flo se retrouve à être absent, qu'il puisse ne pas faire baisser le niveau, ou comme tu dis, si peut-être le gardien arrive et c'est un profil de très haut niveau, que Flo soit là pour pallier les problématiques. Moi, très sincèrement, aujourd'hui, c'est pas ma spécialité, les gardiens. Je suis pas un expert du tout, mais Pas besoin d'être super. moi, je fais confiance totalement à Flo, qui est toulonnais. Pour moi, ça compte, ces choses-là. Ouais. Pour découvrir, puisque l'objectif fixé par le club aujourd'hui est l'accession à la Ligue 2, mais pas dans une urgence. Totale. Voilà, c'est Donc, ça, dans la presse, Claude Joy qui prône la sagesse. On n'avait pas l'habitude. Annonce un an d'apprentissage et c'est induit peut-être sur une seconde saison de viser à ce moment-là une accession. Ouais, donc ça veut dire fidéliser les joueurs qui ont accédé, Ouais. et voir un peu leur comportement au niveau supérieur, parce que des fois on est surpris et le comportement est encore meilleur. Bien Et sûr. on a plein d'exemples comme ça, où des équipes qui ont gardé un vrai noyau, elles ont été capables de Oui, réaliser surtout, de grandes choses. Pas réitérer les erreurs du passé. Moi, faire une saison avec Flo, ça me dérangerait pas. Hein, Ouais, c'est vrai, en dehors de ça. Et puisque tu parles c'est pas de fidéliser, mais de faire confiance aux gens qui est très présent. Stabilité. La stabilité, voilà, c'est quelque chose que moi j'ai évoqué dans un des derniers comptes rendus, je crois que c'est le dernier compte rendu d'ailleurs que j'ai fait sur le site du mouvement Azuréor, où effectivement on espère que la folie des grandeurs n'attrapera pas Claude Joy, qui prend toutes les décisions, et qui est en tout cas celui qui prend la décision finale, parce que c'est important d'avoir une ossature. L'ossature, on la connaît, hein, on a vu quels sont les leaders et sur le terrain et sur le vestiaire. Avec Manu, on était au Chambon, on a fait des entraînements avec vous, enfin voilà, donc le groupe, on l'a vu bien vivre, et on espère que cette dynamique-là, cette force, ne soit pas cassée, voilà. S'il était décidé de ne pas faire
entièrement confiance aux joueurs, mais aussi à toi et ton staff. Tu sais ce que j'en pense, moi je suis assez admiratif de Pep Guardiola, et Guardiola dans tous les projets, il dit toujours qu'il faut 3 ans. 3 ans pour amener une équipe, amener un vin, voilà, amener une équipe à ce que collectivement, dans l'état d'esprit, elle puisse être au summum de ce qu'elle peut être. Donc là, on a construit quelque chose, je dirais même avec beaucoup de respect par rapport à William. L'an dernier déjà, quelque chose s'est construit. Et cette année, ça a été la confirmation, voilà, avec un style différent, mais ça a été la confirmation. Et l'objectif, c'est de pérenniser ça. Alors bien sûr, en étant lucide et en remettant de l'énergie et de la qualité là où il nous semble qu'il faut mettre. Mais l'objectif, c'est de garder un groupe. Cette année, c'est surtout l'état d'esprit, la mentalité de ce groupe qui a fait la différence pour moi. Quand on voit Annecy, sur le plan individuel, les joueurs qu'il y avait, bon, on est assez lucide. C'était la meilleure, Pour moi, c'était la meilleure équipe. Ouais, on est assez lucide pour dire que d'accord. sur le plan purement individuel, les CV, on va dire, étaient supérieurs aux CV toulonnais. Mais à Toulon, il s'est créé entre les supporters, entre un groupe, surtout un vrai groupe là, qui a compris et pris conscience qu'il pouvait le faire. Donc, ils vont découvrir ce niveau. Et quand tu découvres, logiquement, tu as une énergie encore supplémentaire. Donc, il faut essayer de poursuivre. Pour moi, il faut poursuivre dans ça. Mais je pense que c'est l'envie du club. Voilà. Oui, sans compter la dynamique positive, ascendante, connue tout au long de cette saison, qui permet d'accéder et qu'il faut peut-être utiliser pour... On voit pour Rodez, Voilà, par exemple. Ils sont montés en Ligue 2 au bout de 2 ans au final. C'est ça. Ils ont loupé l'accession de peu l'année dernière. Ouais, et en plus ils l'ont loupé pour avoir eu Laurent Perlade longtemps là, parce que tout le monde découvre un peu la nationale, hein, donc moi j'ai appelé les 2 coachs qui montent en Ligue 2, je savais qu'ils allaient me donner des infos. La première année en fait ils peuvent monter, mais c'est juste une réflexion sur les déplacements et la fatigue différée qui a fait qu'ils ont explosé à la fin de saison, parce que ils n'avaient pas obligatoirement pris conscience que les déplacements, c'est de très longs déplacements, et que le cumul, la conséquence de tout ça fait qu'il faut avoir une réflexion. Ils l'ont eu la deuxième année, et on a vu ce que ça a donné la deuxième année. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte dans ce national, et à nous de vite s'y adapter. Par rapport à la fatigue, je vous pose la question à tous les deux, mais peut-être que Flo est plus concerné, enfin je sais pas. Le fait d'avoir un appareil de cryo, est-ce que c'est un réel plus pour la récupération ? Nous, en tant que joueurs, on ressent les bienfaits. Donc, et puis c'est quand même rare à ce niveau-là d'avoir la cryo. Comme tu vois dans les autres clubs, il n'y a pas tout ça. Donc, pour moi, c'est un petit plus qui fait que c'est peut-être une petite différence, mais au fond, c'est peut-être ce qui fait une petite différence sur un match, sur quelque chose. Mais en tout cas, nous, en tant que joueurs, on ressent les bienfaits. D'accord. Indéniablement. J'arrive d'un club où on a fait beaucoup de kilomètres l'an dernier, Bergerac. On n'avait pas cette cellule médicale, et à la fin on était cuit. Là, c'est un facteur de plusieurs choses. On a été très bon dans la charge de travail. Voilà, il y a Karim qui était chargé de l'élaboration de la charge de travail tout au long de l'année, de la planification. Je pense qu'il a été très performant. Et c'est rajouté à ça une cellule médicale avec Jean-Pierre. Nico, voilà, au-dessus de la moyenne, quoi. Ça n'existe pas en National 2, une telle cellule où tu as la cryo, tu as des bottes froides, tu as le massage, tu as Aquamarina, un centre-ville où les joueurs peuvent y aller à tout moment. Et sur la durée, ces choses-là, elles font la différence. La preuve, c'est qu'on a fini très très fort. Ah oui, complètement. Les deux ont été une gestion, parce que quand même, cette année en terrain, on a été en grande difficulté. On a fait beaucoup de synthétiques, Bandol, synthétique première génération, difficile. On a fait beaucoup Merchier, on a fait Sorin. Voilà, on n'a pas eu de terrain en herbe à Meggio, il a été très vite en difficulté. Donc vraiment, ça a été deux éléments pour moi important de l'accession, les deux. Justement, puisqu'on parle des terrains, ça permet d'évoquer les équipements à Toulon. Et on sait que les terrains d'entraînement, c'est la pénurie. Vous entraînez à Mediolanum, on sait que à partir de février-mars, c'est de plus en plus, ça devient très compliqué de s'entraîner. Impossible. Impossible, voilà. Sachant qu'en plus, il me semble que les U19 aussi s'entraînaient... Oui, voilà, c'est sur ça la problématique, c'est le taux d'occupation en fait, qui fait qu'un terrain, c'est comme ton jardin, si tous les jours il y a tes enfants qui sont dessus avec des crampons, jardin, ta pelouse elle va s'abîmer. C'est sûr. C'est la même en fait. Donc il y a une vraie réflexion sur la suite du projet, qu'à Meggio il n'y ait plus que l'équipe nationale 1. On y est monté il y a quelques jours, c'est une galette, c'est un vrai beau terrain en ce moment, vraiment ils l'ont bien refait.
Donc si on est les seuls à l'utiliser, on va l'utiliser avec intelligence et je pense que toute l'année on aura un terrain de qualité. La même chose pour Bon Rencontre. Cette année on n'a pas eu l'intelligence de faire que et souvent c'est cumulé samedi match de la Nationale 2 et le dimanche la R1. Quand il a plu, ils avaient fait de gros travaux et le week-end qui a suivi on l'a bousillé. Donc voilà, il y a toute une réflexion maintenant à avoir parce que tu vas pas en Ligue 2 en disant bon on va y aller quoi. Il faut maintenant avoir une vraie réflexion sur tous ces éléments là. Ouais. D'accord. Toujours par rapport aux équipements, tu as des comparatifs à travers tes précédents clubs. Toi Flo, tu as côtoyé l'AS Monaco, donc je suppose que en termes d'équipement c'est encore des crans au-dessus. D'après vous, qu'est-ce qui serait nécessaire encore d'avoir pour performer peut-être encore plus, ou en tout cas avoir des conditions de travail encore meilleures? Déjà ça, le terrain, déjà rien que ça, un bon terrain c'est la base. C'est sincèrement s'entraîner sur un bon terrain, ça amène quelque chose en plus. Après d'autres équipements, sincèrement le médical on a quasiment tout, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent amener de plus. Après voilà, c'est surtout le terrain quoi. J'ai l'impression que le terrain au final en fin de saison il s'était bien récupéré quoi. C'était presque Wembley. C'était presque Wembley pour le dernier match. Après on a vu la différence en termes de spectacle. Après c'est l'outil de travail, c'est pas pour rien que dans les clubs de très haut niveau, la pelouse aujourd'hui, tu vas chercher un jardinier en Angleterre, il s'occupe de la pelouse, parce que c'est indispensable. La notion de spectacle aujourd'hui elle est importante, tu as vu les gens qui étaient là contre Jura Sud, ils sont revenus après. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit on s'est régalé, et on se régale pourquoi? Parce que tu es capable de mettre des choses collectives qui sont intéressantes. Et pour ça, il te faut un outil. Et nous, toute l'année, il faut être lucide, on a eu un terrain qui était très, très compliqué. C'est aussi peut-être une des raisons de la perte de quelques points. J'en sais rien, je veux pas Mais je voulais revenir sur ça, parce que ta vraie philosophie, c'est un football basé sur la possession, un beau football, comme on aime bien, mais je pense qu'au fur et à mesure des mois, t'as quand même changer le fusil d'épaule et jouer un football plus direct et peut-être plus efficace et peut-être plus adapté au niveau et à la poule. Oui, souvent les gens me disent un beau football, mais pour moi c'est un football pragmatique, c'est le football qui enfin, pour moi va faire qu'on va gagner. C'est le football qui me plaît aussi. Mais après je te rejoins, après c'est la réflexion et l'intelligence de dire bon, enfin t'en as pas de temps, donc il faut monter, si tu montes pas ça va être compliqué, donc est-ce que tu es têtu et tu insistes en te disant bon ben tant pis on va pas pouvoir, on n'aura que 3 occasions parce que... Et donc on est revenu oui en effet à un jeu plus vertical, plus direct. Après c'est vrai que l'arrivée d'un profil comme Mathieu Barbier nous a permis de l'associer avec un attaquant plus profondeur. Enfin, c'est vrai que l'arrivée de ce profil là qu'on n'a pas eu, parce qu'il faut pas oublier que nous quand même on n'a pas Abdou Diallo de la saison, ça, personne n'en parle, mais c'est quand même c'est comme si tu as enlevé Da Silva à Crour à Annecy, et quel point ils auraient à la fin de saison. Donc nous il a fallu qu'on s'adapte un peu. Mais oui, on a été beaucoup plus, je pense que les stats le montrent, beaucoup plus vertical dans notre jeu. Et même si peut-être t'avais pas l'équipe spécialement pour faire le jeu comme pouvait l'être Annecy, je pense notamment peut-être au milieu de terrain où il manquait peut-être plus de quantité que de qualité intrinsèquement, mais on n'avait peut-être pas les joueurs non plus de toute façon. Même si pour moi, ma grande fierté en tant qu'entraîneur, c'est de me dire, bon voilà, t'as pas trop dérogé à ce que tu voulais. Il va faire le lien, mais je pense que les indicateurs performance, en moyenne on a imposé les choses à l'adversaire, en moyenne on s'est installé haut sur le terrain, ce qu'on voulait. Le projet de jeu était très simple, c'est on veut avoir le ballon, pour l'avoir dès qu'on le perd il faut le récupérer le plus vite possible, et ensuite on sait que nous on va pas faire que de l'exploitation de l'espace était en place et tu profites de l'erreur de l'adversaire ou du déséquilibre, et nous on a été capable, et c'est une équipe qui monte, elle doit être capable de faire ces choses là, on a été capable de créer l'espace, voilà, avec des décalages, avec des temps de passe, avec le dernier match on est à plus de 500 passes. 564. Voilà, donc si tu regardes un peu ce qui se fait en Ligue 1, 560 passes, il y a très peu d'équipes, il y a le top 4, top 5, donc les passes, souvent... Non, mais après, souvent un collègue disait les passes c'est Peugeot les passes, mais les passes ça fait courir, ça fait un travail de sable, ça fait fatiguer l'adversaire, ça fait une perte de lucidité, donc
En fait, c'est une vraie sensibilité, en fait. Hein. Bien sûr. Et des vraies convictions de football. Et puis voilà. c'est toujours une question de curseur. C'est sûr que si c'est pour faire comme Espagne-Russie du handball et puis te faire punir, bon, ça c'est un jeu de passe qu'on n'a pas spécialement envie de voir. On aime le jeu de passe, mais qui a une certaine efficience, une certaine. Tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir un certain dynamisme, etc. Quoi. Donc, après, ce qui compte, c'est d'avoir savoir se créer des espaces voilà. Bah, l'objectif, c'est de marquer. Hein. Et puis de marquer au final. Donc après, c'est est-ce que ce jeu te permet d'avoir plus de tirs, plus de centres, et que le ballon vienne plus souvent dans la surface. Ouais, pour moi, la réponse, elle est positive. Cette année, on s'est créé beaucoup d'occasions. Hein, en fait, en moyenne, on tirait 12 fois au but dans un match. Ce qui pour moi c'est très très bon. Hein. On est d'accord. Hein. Nous, en comparatif, en fait, si je regarde vite fait, au niveau des tirs concédés sur la saison, la seule équipe qui nous a mis le plus de tirs, c'est Monaco. C'était l'avant-dernier match où ils ont mis 14 tirs. Après, si on regarde, on va dire quasiment 70% des autres équipes, c'était en dessous de 10 tirs. Quoi. Donc, à la fois, on avait beaucoup d'occasions et à la fois, on avait cette solidité où on concédait peu d'occasions. Quoi. Et en fait, si on revient vite fait à ce qu'on disait, au changement de style de jeu, on le voit, donc on l'avait déjà dit dans les précédentes émissions, mais on peut le redire du coup. En fait, de la première journée à la 5e journée, où vraiment là c'était le style passe latérale, on avait une moyenne environ de 450 passes dans le match, avec une possession de quasiment 60% en moyenne. On a fait une victoire, 3 nuls, une défaite, et après si on compare, où il y a eu un changement dans le style de jeu, où par exemple de la journée 6 à la journée 10, au niveau des moyennes on est passé à 360 passes par match, ce qui est une nette différence, chute. En moyenne 50% de possession, pareil, grosse chute, et là 4 victoires, 1 nul. Donc il y a eu ce changement et c'était bénéfique, c'est bien. Ouais, avec du recul, on a mis, j'ai, surtout je vais dire j'ai, plus que mon staff, on a mis du temps un peu à tâtonner, à trouver la bonne formule. Et aussi, les joueurs. Mouler latéral gauche. Ouais, voilà, non mais tout à fait. Chasselet. Ouais, on avait diagnostiqué pour nous dans ce qu'on voulait faire, donc comme on est haut sur le terrain, il y avait du vide, que Seb ça serait peut-être compliqué sur toute la saison. Donc pour nous, le profil le plus idéal, c'était Kenny. Bon, au final, c'était pas un très bon choix de notre part. Même si c'était son poste d'origine. Mais voilà, c'est pour ça que tu t'étais pas trompé. Donc, et puis après, il y avait la compréhension des joueurs. Quand on leur a dit on veut avoir la possession, pour eux, c'était faire des passes, quoi. Donc avoir le ballon et faire des passes, mais qu'il n'y avait pas. Donc petit à petit, à force de travail à l'entraînement, ils ont compris que c'était aussi pour quand même avoir des occasions. Donc il y a eu tout ce temps qui, pour moi, la finalité, c'est surtout les 2 derniers matchs à domicile où là, voilà, il s'est passé vraiment des choses intéressantes dans ce qu'on a exprimé collectivement. Au final, sur le dernier match de la saison à Chasselet, c'est le 2e match où on a le plus possession dans le match, parce qu'on a fait 66,5% de possession, et le seul où on a eu plus, c'était contre Fréjus, le 4e match où on a eu c'était un beau match, 68% de possession avec un beau 0-0. Mais c'était un beau 0-0, tu viens de dire. Mais si je fais le comparatif avec un projet élaboré sur 3 ans avec Bergerac, bon là en 1 an on a été beaucoup plus vite, vraiment plus vite, hein. Pour moi il y a une vraie expression, une vraie patte qui a été visible. Même les joueurs, on les a reçus en entretien individuel en début janvier pour faire le point avec eux. Tous ils étaient non, il faut poursuivre. Par exemple, si je prends les défenseurs, on avait mal fini en décembre, on subissait plus. Les défenseurs ils disaient mais quand on va plus haut, coach, on est moins fatigué, pour nous non, il faut repartir, voilà. Donc on a essayé de repartir, mais tout en étant quand même beaucoup plus vertical, parce que la Nationale 2, les terrains sont plus difficiles, et les équipes c'est compliqué, donc on a fait un vrai compromis, voilà, tu l'as dit, un vrai compromis dans ce qu'on veut peut-être être et dans ce qui nous paraissait efficace. Donc voilà, la finalité est bonne. Du coup, ça veut dire que il faut que Claude Joy entende ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu as eu un projet sur 3 ans avec Bergerac, avec le Sporting finalement en 1 année, tu allais plus vite que ce qui pouvait être prévu, donc te refaire confiance à tout le staff, à l'ossature déjà présente au club, c'est quelque chose qui pourrait peut-être permettre au Sporting de monter d'ici 2 ans en Ligue 2. Non mais il l'entend, je pense. Il faut que j'ai beaucoup de respect sur le fait que
Je suis un entraîneur connu en Aquitaine qui a bourlingué à Bordeaux, mais qui dans le sud-est personne connaît. Quand je suis arrivé, Pujol, c'est qui, à part vous qui êtes venu à match aller, match retour. Donc il a quand même il n'a pas eu peur sur sa deuxième année, sur sa troisième année de CFA en se disant il y a eu un échec. Bon, je décide de changer, c'est ses raisons à lui. De dire bon ben voilà je vais prendre le pari d'un jeune entraîneur qui joue parce que il voulait que je vienne aussi pour ce projet là donc sur ça beaucoup de respect maintenant qu'il faut qu'il aille au bout de son pari voilà. Enfin, moi, surtout en fait c'est un pari gagnant pour lui quand même. Complètement. Moi je me souviens de l'interview qu'on avait fait pour le mouvement Azur et Or avec Manu d'avant-saison ou de fin de saison, je ne sais plus laquelle c'était, mais non, ça devait être d'avant-saison. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque on a évoqué Fabien Pujol avec lui, voilà, il nous a clairement dit qu'il faisait venir quelqu'un qui était capable de faire gagner des matchs à son équipe, de par un jeu porté sur l'offensive, la possession, etc., etc. Donc il faut, Claude, si tu nous écoutes, il faut être cohérent. Ouais, donc ce qui est important quand même, faire un peu ce bilan de la saison, une saison qui a été incroyable avec ces matchs en retard. 3 matchs en retard, c'est quasiment du jamais vu. Les épisodes avec étoiles, les finales, si tu regardes, de Jura Sud, les maladies, etc. Enfin bon, c'est quand même une saison. Du coup, Marseille aussi, et tout. Saison bien pleine. Quels sont pour toi les 2-3 matchs charnières? Enfin, je vous pose à tous les deux, hein, bien sûr, parce que même si vous ne jouez pas, mais moi j'en ai, mais je voulais avoir vos avis. Les 2-3 matchs charnières pour toi. Qui font peut-être basculer dans déjà quand on perd à Jura Sud là-bas, je pense c'est vraiment, je pense, mentalement, c'est là où on prend un coup et après on se relève. C'est la dernière défaite. Pour moi, sincèrement, celui-là il nous a fait mal et après on a su se relever. Surtout dans les arrêts de jeu. C'est ça, c'est surtout ça. C'est tu perds à la fin, c'est toujours embêtant de perdre comme ça. Et je pense que ce match-là, c'est ce qui a fait qu'après on a su avoir une bonne dynamique et revenir comme on a pu le faire. Celui-là t'as marqué? Celui-là, ouais, parce qu'il a fait mal, sincèrement. Celui-là, tu perds à la fin, c'est avant la trêve en plus. Ouais, c'est ça. C'était le dernier match parce que du coup, après Monaco c'était annulé. Donc t'as celui-là, après tu. En plus, c'était la deuxième défaite. C'était juste après la défaite contre hier. Après, je dirais, je sais pas, dans les derniers, surtout celui d'hier, où tu passes leader. Là où tu passes leader, celui-là, c'est là. Là où, au final, où t'aurais pas on n'aurait pas parié là-dessus. C'est gagné. Ils sont comme ça, le foot, enfin. Donc c'est pour ça que tu as celui-ci, tu as celui de hier où, du coup tu passes devant, tu es en confiance, après derrière il faut plus perdre. Quoi. Après je mettrai le dernier pour l'ambiance. Pour la beauté. Fabien. Mais moi il y a 2 points de vue. Il y a les matchs charnières pour crédibiliser le discours et il y a les matchs charnières sur le plan collectif. Pour moi, match charnière pour crédibiliser le discours, il y a Lyon. Pour moi c'est un match pour Moustaphe. C'est mon premier. Moustaphe c'est un... Lyon a cartonné tout le monde, on n'est pas très bien. On est allé dans là-bas, des conditions. Je te coupe, chez les supporters, le discours, ceux qui évoquaient le match nul, c'était les optimistes. C'est ça, sinon, c'était carrément. Combien de buts on allait se prendre. Sinon, c'était peut-être si on perd 2-0, c'est bien. Voilà. Donc, je te laisse finir. Donc là, c'est un match charnière parce que les joueurs, il y a celui-là et Martigues. Voilà, les 2 matchs où on fait des choix forts, on fait un choix stratégique à Martigues, un choix stratégique à Lyon, et c'est ce qui fait que le groupe vient derrière un peu le staff en disant bon, on y croit à ce qu'ils disent, après tout ils sont compétents donc ça c'est pour moi les matchs charnières qui sont importants pour la suite. Après sur le plan purement collectif, les matchs charnières, je suis assez surpris du match de Jura Sud de Flo. Moi il y en a un vraiment qui me ressort où on revient de Pontarlier. Pour moi c'est un premier match où moi, c'était mon tu dois gagner, tu es dans l'obligation de gagner et puis tu te fais égaliser, t'es à 10. Pontarlier est bien à l'époque. Hein. Oui, bien à l'époque. Oui, ils sont sur une grosse série. Bonne dynamique, ils étaient 5 matchs. Derrière, après, ils gagnent. Et c'est après que. Et donc, on ressort de nulle part. On est à 10. Moulet nous fait ce péno qui revient. Enfin, il y a des choses inexplicables. Ce match, il est inexplicable sur le plan du contenu.
et ça nous fait basculer. Après, on n'a jamais trop su où on était avant les matchs de retard. Il y avait les matchs de retard. On est loin, mais ok, mais il y a les matchs. Souvent, ici à Toulon, mais les matchs de retard, on les gagne pas, donc on est loin. Et puis au final, après, sur la fin de saison, je rejoindrai Flo dans le sens où je me dis, ça sent bon. T'es pas bon, t'es même, on va dire, mauvais. Et tu gagnes sur un moment court. Et souvent, la relation qui nous a fait des bonnes choses, hein. Guy Lavogui, Goncalves, Guy Lavogui. Voilà, Guy Lavogui qui fait une passe de fou. Goncalves qui est pas en dessus poteau rentrant. Et tu as barre, t'es pas bien ce jour-là. Non. Et tu arrives à gagner. Mais en plus, ce jour-là, les joueurs qui pensaient, parce que je connaissais un peu mes joueurs, hein, les joueurs qui pensaient qu'Annecy allait tout gagner, que c'était fini après le nul de Fréjus. Et au final, ils apprennent que Annecy est accroché, on passe devant, et là, tu sens vraiment là, une force. Et tu sais que tu vas pas être loin d'être au bout. Voilà, et après, on est solide, voilà, même si là, c'est nul ça vous a bien... et Fréjus. Mais tu les perds pas contre des concurrents directs, donc c'est pas des mauvais nuls pour moi. Et après, tu es solide, ouais, après, tu finis fort. Quoi. La première place vous a bien convenu. Hein. Ouais, mais on l'a pas pris trop tôt, donc c'est peut-être le moment. Mais voilà, la grande interrogation, c'était quand on va passer premier, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, quand on est passé premier, on a décuplé nos forces, un état d'esprit de... Voilà, on se sentait invincible. Monaco, pour moi, c'est une grande force, tu vois, c'est un match difficile. Quand on voit la compo, très sincèrement, à mes joueurs, au fond de moi, je dis... Quel compo ils nous ont mis, c'est monégasque. Mais devant mes joueurs, je suis obligé de dire le contraire, de dire voilà, tant mieux, il y a des pros. Avec les pros, vous allez être encore meilleurs. Bon, voilà, je suis obligé un peu de bluffer, mais ils ont été forts, quoi, ce match-là, parce qu'il y a une vraie équipe très compétitive. Petite parenthèse, Blanc qui a dit qu'on est monté avec de la chance. Oui, ben, c'est bien. Ils ont eu la chance, c'est sûr, de ne pas affronter le même Monaco qu'on a eu. Et puis, bon, de la part d'un ancien Toulonnais, c'est un peu décevant ce genre de... C'est beaucoup de chance, 17 matchs de sortie. Évidemment que la chance, mais la chance déjà, c'est vrai qu'en foot, plus les années passent, moins j'y crois. C'est-à-dire que je crois, on a la chance qu'on me provoque, quoi. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et bon, de la manière qu'il le dit, ça fait un peu... ouais, on a eu de la chance. C'est un peu réducteur. Enfin, c'est une sortie qui m'a pas trop... C'est pour ça que je tenais à le dire. Par expérience dans les médias, bon, abstiens-toi parce que souvent tu vas donner une info et l'info en fait elle renforce ton adversaire. Là par exemple ce jour-là quand il dit la chance, on est à 16 matchs sans défaite. Bon les joueurs, je sais pas Flo il va le dire, mais les joueurs quand tu dis ça, là tu dis il abuse quand même. Donc ça te donne une force en disant ben, tu vois on va te montrer. Donc des fois il vaut mieux s'abstenir. Moi, réellement, je parle des équipes adverses parce que des fois, tu vas donner un élément et en fait, tu vas t'apercevoir que c'est une force que tu leur donnes. Ah, donc, évidemment. Et ce jour-là, lui, je pense que dans la volonté, c'est un peu de dire ouais, ça va pas durer leur chance, on va les déstabiliser un peu dans ça, et puis au final, non, ça a renforcé les joueurs. Sur la stat chance, même non, mais c'est un petit aparté. Au final, sur la saison, on a fait 8 poteaux quand même. Donc, t'as pas beaucoup de chance non plus, quoi, quand même. Hein. Je sais pas. Alors ça, je sais pas que c'est beaucoup. Je sais pas. J'ai pas de recul sur ça. Je pense que c'est quand même. C'est pas forcément énorme, non, je sais pas. Bon. Mais à part hier, j'ai pas le souvenir d'un match où je me dis putain aujourd'hui on a eu vraiment grande réussite. C'était un 2-3 matchs où tu les gagnes. Tu vois, j'ai pas le souvenir réel de me dire. C'était un vrai hold-up. Si t'analyses tout, la chance que t'as contre hier. C'est celle que t'as pas contre Jules. Mais c'est celle que t'as pas contre hier à l'aller. Ils sont hyper chanceux hier à l'aller. À l'époque, ils marchent toujours, mais ils sont hyper chanceux. Rosset, il marque, il veut pas marquer, il veut centrer. Bon, mais pour lui, ça va dans le but. Le tir de Brun, il est magnifique, mais bon, voilà, poteau rentrant. Enfin, ils sont vraiment en réussite ce jour-là. Bon, on a eu... et c'est marrant, hein. Consola, pareil, une victoire 3-0. Bon, on leur remet la monnaie de leur pièce 4-1. Et Jura Sud, voilà, pareil, hein, 1-0 dans les arts de jeu. Et on a eu ce match le plus beau peut-être avec Lyon. Émotivement, je pense que... Le plus beau, en tout cas, à domicile. C'était magnifique. Puis c'est ce qui montre le scénario, tout. La progression d'un groupe. Tu vois, la phase aller, tu gagnes pas ces équipes-là. La phase retour, tu arrives à gagner ces équipes-là. Mais après, bon, voilà, dans la chance, tout s'équilibre. Le pénalty de Martigues contre nous, à Monaco, on dit bon, le pénalty. Pour moi, c'est pour ça que je prends jamais la parole auprès des arbitres.
parce que j'ai mes confrères techniciens souvent, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre. Mais quand tu dis c'est la faute de l'arbitre, Bon, après- reconnais quand tu gagnes grâce un peu à l'arbitre, dis évidemment. aujourd'hui c'est un peu. Mais souvent on les entend pas. Après, donc. pour Monaco, il y avait penalty. Hein. Oui, vous l'avez. On l'a montré. Vous l'avez penalty. Juste, je voudrais revenir sur un fait parce que c'est des choses dont les supporters parlent encore. L'épisode Catier, là, et ce match de Jura Sud, est-ce que ça a pesé comment dans le groupe de joueurs ça a été perçu? Bah, en fait, déjà, c'est médiatiquement. Moi, Ouais, j'ai, donc, déjà. j'ai un Ouais, peu les tout de réseaux suite, ça a sociaux, pris, voilà, tout le monde m'a envoyé ça en message, tout le monde, ça a fait beaucoup de bruit. Mhm. Ça fait, sincèrement, Complètement. tout le monde en parlait. J'ai des potes qui habitent dans le Nord qui m'ont envoyé ça. Donc, ouais, ça fait grand bruit. Après, dans le vestiaire, sincèrement, ne penser qu'à une seule chose, c'était les autres matchs qui arrivaient. Et voilà, ça nous regardait pas en fait. Mhm. Voilà, nous on jouait et après c'est tout. Il n'y a pas de. Non, c'est On bien, n'avait parce pas à que- faire polémique pour. Voilà, ça Non, c'est sert à bien rien parce de toute qu'il y a façon. certaines personnes qui auraient pu. Ça aurait pu vraiment les déstabiliser. Mm. Hein, parce que... En fait, on s'est tout de suite dit que justement c'était une déstabilisation, je pense. Ça a Oui, été créé ouais. pour ça. Sûrement ce bruit a été créé pour ça. Donc si tu rentres dedans et que voilà, tu perds des matchs à cause de ça, parce que tu penses qu'à ça, ou c'est là où eux, après, ceux qui ont créé les bruits comme ça, qui ont gagné en fait. C'est les gagnants. Donc c'est pour ça nous on a plus regardé notre jeu et les matchs qui arrivaient que ça. Quoi, sincèrement. D'accord. Incompréhension pour moi. Ouais. J'ai vécu le match émotionnellement. J'ai revu le match plusieurs fois en vidéo en me disant bon, moi j'arrive pas à Ben, Surtout le m'imaginer. gardien. Ou alors Ah, surtout ce qui sort quoi. Bah c'est ça, sans lui à 3-0 à la mi-temps, Ouais. Ou alors Catier, il faut qu'il aille à Hollywood parce que c'est un acteur de malade. Mais pour moi j'arrive pas à comprendre que ça a pu m'arriver dans le passé d'avoir un joueur qui à un moment donné, peut-être tu sens des doutes. Mhm. Mais abstiens-toi, enfin si vraiment tu commences à en parler à la presse, tu sais que ça va faire le buzz, tu sais que ça va être énorme ce qui va se passer, il faut être sûr de soi, avoir Mhm. des preuves réelles, parce que là au final ça fait du mal. À leur club, ça fait du Oui, mal. À ouais. notre club, nous, au moment où il faut rechercher des partenaires où tu peux monter, ça fait surtout joueurs. du mal aux joueurs qui, Oui. quand Bah, même, bon, Ça c'est dénigre la perf. c'est quoi. c'est moyen tout ça. Mhm. Voilà, pour moi, c'était moyen parce que on l'a gagné quoi cette montée. Donc Ah, ça complètement. veut dire à quelque part, moi je l'ai ressenti comme ça, à quelque part, parce que quand je suis allé dans le sud-ouest, on m'en a reparlé. À quelque part, on est monté, mais il y aura toujours ce Oui, petit il y a doute eu- de dire Il y aura ah, toujours, Toulon, voilà, il y aura et ça, toujours c'est une phrase embêtant. du genre oui vous êtes monté mais bon vous avez acheté Ouais, le match voilà. quoi. Bon. Mais non, pas du tout. Alors que vous l'avez tous vécu, Ah ouais. quelle Ah oui. émotion. Bah, nous on l'a commenté avec Manu. On l'a commenté. Ah donc, ouais. voilà. Je me souviens, je l'ai écouté en plus. On n'arrêtait pas, on n'arrêtait Magnifique, pas magnifique. de louer la performance du gardien. Même notre ami Alexis de Parlons Sport de Paris qui a commenté le match avec nous, il était fou, je me souviens. Enfin, voilà, je voulais juste faire une petite aparté parce que cet épisode Catier, comme les multiples épisodes avec l'étoile, voilà, je me dis que ça peut jouer aussi dans la tête et que ça peut affecter un groupe ou en tout cas des joueurs. Voilà, c'était simplement pour petite mise au point. Donc ça prouve. Mais on nous a pas fait de cadeau en tout cas. Ah non, L'histoire complètement. de l'étoile, pas de public. Hein. Ouais. Voilà, là j'ai compris la rivalité. Ouais. J'arrivais pas à déceler ces choses-là, mais là ça y est, j'ai vraiment compris. Bon, Non, mais- l'année prochaine, elle existera. mais pas. en tout Voilà. cas, pas un championnat, peut-être Voilà. un coup. Mais en tout Ah, cas, championnat. ça prouve encore une fois la force mentale de ce groupe. Quoi. On était vraiment dans une bulle, sincèrement. Je pense Mhm. qu'on était vraiment dans notre bulle et on avait tous le même objectif, hein, c'est tout. Voilà. On était intouchables. Mhm. Et pourtant, on nous a un peu mis des bâtons dans les roues. C'est mais, clair. mais non. Donc, Et moi, c'est ce que. Enfin, cette bulle, je l'ai ressentie dès le stage au Chambon. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est lié au Oui, fait on n'a pas de recul, Coupe après, du on sait pas. Monde avec la finale qu'on a vécue avec vous, etc. Je sais pas si c'est lié à ça. Alors, peut-être qu'il y a une part d'affect. Hein, je veux pas rentrer dans du pathos, mais il y a peut-être une part d'affect qui me fait penser ça. Mais je sais pas. Moi, mon ressenti, c'est celui-là. C'est que tout de suite, j'ai eu le sentiment que ce groupe,
ils vivaient très très bien ensemble, quoi. Et qu'il y a eu une adhésion tout de suite de la part des joueurs avec un nouveau staff finalement, Karim qui revenait, toi qui étais nouveau, des nouveaux joueurs aussi pardon, qui arrivaient avec Pinero, avec Chergui par exemple. Et malgré tout, voilà, le sentiment que cette équipe se connaissait depuis longtemps, quoi. Non, mais je te rejoins. Cette année, il y avait des bons mecs dans le groupe, vraiment, des vrais bons mecs. Je pense qu'il y a eu, au fil du temps, un groupe qui vraiment s'est construit. Et ce stage, ouais, on s'est pris au sérieux sans trop se prendre au sérieux. Voilà, le staff s'est découvert aussi, donc s'est découvert à travers beaucoup d'échanges. Cette année, on n'en parle pas assez, mais il y avait un staff conséquent, mais de grande qualité, qui est aussi en partie un facteur important de la réussite. Il y avait le lien Luigi, donc un lien important avec l'histoire de Toulon. L'identité, ouais. Voilà, il y avait Charles qui est un Toulonnais, hein, aussi, ça fait tellement d'années. Karim est arrivé, il avait la connaissance quand même du contexte puisqu'il l'avait vécu, donc de toutes ces problématiques, donc il nous a aidés dans ce domaine-là. Alex arrivait avec moi, donc quand même une sorte de complémentarité un peu, de nouvelle fraîcheur un peu. Denis s'est greffé, qui a été très utile, enfin plus le médical, voilà, plus Hicham qui est arrivé à un moment donné où peut-être j'estimais que il fallait quelqu'un de plus qui a une vraie connaissance de tous les joueurs dans, on va dire, la gestion un peu du groupe, dans la frustration de ceux qui jouent pas, voilà, il a été une aide dans ce domaine-là, donc c'est tout cette alchimie qui a fait que les joueurs, mais surtout les joueurs parce que c'est les acteurs, donc les joueurs, ouais, chapeau, parce qu'il y en a que j'ai reçu en fin de saison, il y en a qui ont peu joué par rapport à la saison dernière. Seb Atlan qui a été exceptionnel, on a reçu Lele qui a été exceptionnel dans le groupe cette année. Le soldat. Voilà, il y a Bruno Préra que j'ai vu ce matin qui par rapport à son vécu, à pas trop joué, mais en fin de saison, c'est le premier qui a le sourire sur les photos. Voilà, il y a plein d'épisodes où les joueurs ont toujours été, je fais des choix en fin de saison, sur Omar qui avait été très bon sur le terrain, mais on fait un choix différent. Sur d'autres aspects, il a toujours été avec le groupe. Julio, c'est pareil, il a toujours été avec le groupe. Donc on a senti que, voilà, au-delà des choix du coach, qui sont difficiles quand tu vis une fin de saison, eux, en tout cas, ils avaient un truc en commun. Et c'est le plus important, ça. D'accord. Donc là, il y a la Coupe du Monde féminine qui va démarrer. Donc peut-être réitérer la même performance. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était Seb Atlan qui me disait que le gardien de Chasselet était avec la gardienne de l'équipe de France féminine, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'équipe de France féminine là, mais a priori oui. Il faudrait une fois vérifier. En tout cas, l'info close. L'avant-centre, c'était le fils de Laurent Rousset, de MDA pour le coup. Ouais, qui a fait un bon match. Très beau ce numéro 9. Qui en décembre avait été avec Barbier, avait eu un choix parce qu'il nous avait été proposé. Si vous n'avez pas l'info, il nous avait été proposé et bon voilà, on avait fait le choix de Barbier. J'avais même fait pour le numéro 10, le maître là, mais bon, c'est notre poste, mais il était pas mal ce petit Rousset. Tu veux passer à tes questions, au petit quiz. Un petit quiz parce que voilà, c'est une rubrique que tu l'innoves, hein, elle va j'espère perdurer. Ça fait longtemps que ça me trompe et un petit truc. Je crois que tu aurais des questions sur quelques incompréhensions. Mais j'ai ça après. C'est lors de la c'est partie de la saison. C'est pour finir sur la mauvaise note. Non, il n'y a que des bonnes notes. Non, mais sachant qu'en plus, il y a quelques questions du quiz tu auxquelles peut répondre. C'est pas des questions, c'est des choix. C'est des choix. Non, alors, je suis pas parti du postulat que tu es de Paris, donc les premières sont peut-être pas. Je vais commencer à dire à tout. Si à Toulon, tu peux le dire. Je suis pas à Marseille, à Toulon, tu peux le dire. Ça commence gentiment, ça finit un peu plus fort. On va faire donc light. Si je te dis RCT ou Stade Français? RCT, je suis allé. RCT pour moi, c'est l'histoire. Comment il s'appelle? Herrero. Pour moi, RCT, Herrero. Voilà. Et après, la porte. Voilà. Donc RCT de suite. Stade Français, j'ai pas de. T'as pas de. Et surtout, je suis allé voir la victoire du RCT contre le Stade Français cette année dans les derniers instants. Ouais. Avec ma femme, ma fille qui sont à crier comme des malades. Vas-y. Et il va laisser. Donc RCT. Bon. Ça, c'était. En tant que Parisien, toujours Paris FC ou Resta?
Bah, je dirais Restart. Si je te parle. L'histoire. Ouais, voilà, je suis venu à Toulon. Bon, là, on va jouer à Bauer, puisqu'ils reviennent jouer à Bauer sur le synthétique. Et paraît-il qu'ils ont aussi, eux, des vrais supporters. Ah ouais. Ah oui, là, ça... Donc, non, l'histoire, oui, Restart. Par FC, c'est plus nouveau, en fait. C'est clair. Lyon ou Saint-Étienne? Ah, Lyon ou Saint-Étienne. Tu sais que chez nous, on a des pros Saint-Étienne avec Farid, on a des pros lyonnais. C'est bien pour ça que je pose la question. Tu as ton boss qui nous regarde là, et qui est de Lyon. Alors, sans aucun problème, Saint-Étienne. Vraiment, parce que je suis assez populaire. Donc, je suis allé, parce que ma femme est folle de Pogba, nous sommes allés voir l'Europa League, Saint-Étienne-Manchester United, il y a 2 ans. Et c'était la première fois que j'allais à Geoffroy Guichard. J'ai vu tout en vert avec des chants exceptionnels la soirée qu'on a passée. Et nous qui avions l'habitude d'être à Bordeaux, on s'est dit oh là là, on pourrait traverser pour aller voir les matchs parce que l'ambiance est... Non, Saint-Étienne. Là, on va faire les deux maintenant. Parce que là, c'est compliqué maintenant. Donc, là, on rigole plus. Hein. Wasfan ou Sanoun? Flo, vas-y. Je rigole. Non, il donne un choix de joueur. Wasfan ou Sanoun? Ou Sanoun. Non, mais après, voilà. Hein. Je vais me mouiller. Hein. Moi je dirais Sanoun. Je dirais Sanoun juste dans le jeu, mais il y a parce pas... que c'est le capitaine. Ouais, pour le capitaine aussi, mais juste parce que voilà, on joue bien, tout ça, mais enfin Wasfan aussi, il n'y a pas de... Non, mais c'est pour ça. Hein. Wasfan ou Sanoun? C'est The Charnière. Hein. Voilà, tu as fait des choix qui sont... Eh ben oui, sinon... on est meilleure défense aussi, parce que c'est très solide à ce niveau. C'est différent. Ah, mais moi je suis emmerdé, c'est moi mais c'est différent. C'est moi qui la pose. Voilà, il la pose en premier. Il y a Momo qui est un capitaine exemplaire, qui parle peu, mais c'est un vrai bonhomme droit. Anto qui est plus un sudiste, qui parle beaucoup et qui peut quelquefois t'entourlouper. Les deux ont leur charme, mais il va pas se vexer. Par rapport à qui j'étais joueur, je dirais Momo. Bon. Ouais. Guila ou Gonçalves? Ah, mais il a fait des choix. Ah non, mais oui, c'est pas fini. Hein. C'est lui, des choix difficiles. Flo, vas-y, c'est tes potes. Moi, je veux dire Guila dans la rapidité, aussi dans la finition, à l'entraînement, tout ça. Il est plus finisseur, je pense. Il comprendra. Ouais, allez, Guila. Alors, 2 mecs qui arrivent souvent en retard à l'entraînement. Carrément ensemble. Et qui ont un peu les mêmes qualités, Ouais, qui sont polyvalents, comme ça, ils peuvent jouer sur le côté, ils peuvent jouer... Bon, tout le monde a vu cette saison, puisqu'on me l'a un peu reproché. C'est Guila qui commence le... J'ai donné beaucoup de jokers à Goncalves, voilà, dans une période où il n'était pas bon, je lui ai donné beaucoup de jokers. Ça fait partie de ma prochaine. Mais à la fin, j'en suis un peu récompensé. Donc, effectivement, peut-être Goncalves, effectivement, mais par contre, dans ce qu'il a fait, Guila, parce que Guila, c'est... En technicien, c'est au-delà de la montée. Je me dis, l'an dernier, il ne jouait pas. Il est venu, on a décelé de suite qu'il avait un potentiel. Et entre le début de saison et la fin de saison, il a une vraie évolution. Donc, je peux supposer qu'à un petit pourcentage, les techniciens du staff ont contribué à ça. Voilà, donc... c'est là. Hein. Mais excusez-moi, hein, mais vas-y. Elle n'est pas second degré, elle est vraiment technique. Cheata ou Gomis? Je veux pas revenir réponse sur... aujourd'hui immédiate, Gomis. Vraiment, sans aucune... j'ai été... C'est le même poste, voilà. Alors, tu en as reçu, Franck, en entretien individuel de fin de saison. Il m'a pas fait de cadeau, hein, parce que pour lui, j'ai pas été solidaire de lui au moment où il pensait que je devais être plus solidaire. Et voilà, j'ai expliqué qu'à un moment donné, j'avais une famille et que le président, j'avais compris que de toute façon, c'était impossible de lui faire changer d'avis. Donc, bon voilà, poser ta démission pour un joueur, rarement un joueur a posé ta démission pour toi. Hein. L'an dernier, le seul qui s'en va alors que la fin de saison elle se passe bien, c'est quand même William Prenier. Donc reprocher à des coachs qui se mouillent pas entièrement auprès d'un joueur. Pour un joueur, c'est pas évident. Voilà, donc Gomis, parce que Gomis, même s'il a marqué qu'un but, j'ai passé une saison très agréable sur le plan humain avec lui, vraiment. J'aime bien le personnage. Là, c'est... Attends, Gomis. Flo... Gomis aussi. Ouais, il connaît. Dans le style de jeu, tout ça. Ouais, mais c'est un peu une mascotte, hein, Christophe, j'ai l'impression. Ouais, mais il a souvent le sourire, tu vois. C'est un personnage. Qui c'est qui marchait comme ça, là, un peu, tu vois. Tu te dis, mais il peut pas jouer, il est blessé. Non, en fait, c'est comme ça. Ça démarche. Là, il va pas répondre, hein, parce que Viviani ou Andréani? Viviani ou Andréani? Mais il est là et je vais dire Viviani. Parce que quel respect, le bonhomme. Putain, moi, il m'a cloué. Je veux dire,
il a accompagné Flo d'une façon, il a aidé nous le staff, il s'est mis dans l'habit. Et quelle humilité, voilà, le mot c'est, quant à sa carrière, beaucoup de joueurs auraient fait la tête, voilà, tu vois, et lui au contraire, il a été... C'est le seigneur. C'est comme Chergui. Donc, je pourrais dire Flo, le jour où Flo, après sa carrière, fera ce que Jody fait. Mais Jody, respect, franchement, gros respect. Là aussi, très dur. Hein. Le ou Atlan. Le ou Atlan. Eh oui. Oh Manu, t'en as pas une ou c'est plus facile pour moi. La dernière, les faciles, c'était au début. Hein, c'est chaud, hein. Ouais. Je sais. J'aime la croyance de Lele, voilà. Mais les deux mon capitaine, mais la croyance de Lele elle me touche, voilà. C'est un mec qui est... Mais les deux se sont mis dans des habits... Mais c'était plus facile pour Lele, parce qu'en discutant avec lui, quand il a été reçu à l'intersaison, c'était un coach va arriver, très joueur, des latéraux qui doivent monter, tu vas pas jouer. Non, tu vas pas jouer. Donc au final, il a quand même fait quelques matchs. Et Seb, qui lui était plutôt un titulaire indiscutable, et il a été capable d'accepter, chose difficile, que le coach il lui dise écoute, voilà, tu vas basculer dans un autre rôle différent. Et toute l'année il a été utile, c'est pour ça qu'il a été très souvent dans le groupe, alors que quelquefois les gens pouvaient se dire mais pourquoi pas un autre, parce qu'il a été un mec du staff aussi, hein, ça a été un mec du staff, et à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a quand même répondu présent. Voilà, si j'avais pu prendre quelqu'un de plus dans mon staff, j'aurais pris, vraiment. Mais c'est compliqué en fait. Voilà, il y a des gens qui sont au staff, qui ont fait leur travail, donc, mais si on avait pu agrandir, il aurait fait la transition. Et j'espère qu'il va poursuivre dans le projet toulonnais, puisque un poste avec l'équipe B lui a été proposé. J'espère qu'il va poursuivre, parce que je pense qu'il a un vrai avenir à Toulon pour la suite. Ouais, Seb, je crois. La dernière, petit clin d'œil, Christophe Fouvel ou Claude Joy. C'est dur ce que tu me demandes. Il y en a un, j'ai passé 5 ans avec. Je sais qu'il va regarder, parce qu'il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Une certaine grande gueule, hein, Christophe Fouvel. Oui, je le dis en toute très habile sur les réseaux sociaux. C'est deux passionnés. Hein. Ouais, c'est compliqué. Il y en a un, je suis monté de Saint-Fazon, on a connu la coupe. Donc il y a quelque chose. Déçu de la fin, parce que j'aurais aimé qu'avec l'histoire de Bergerac, ils soient un peu plus patients et se disent, parce qu'à la fin, il faut se dire les choses. À la fin, c'était le coach, il ne nous fera pas monter en National 1. Voilà, il faut partir avec un autre. Ils ont pris Nicolas Lebellec. Donc on va pas lui donner cette patience. Alors pour nous, c'était le profil attaquant qui nous manquait. On allait faire Delgado. Donc pour nous, c'était une vraie bonne recrue. Et il n'a pas été patient. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de Delgado à Toulon. Ouais, voilà. Donc il n'a pas été patient. Et aujourd'hui, il m'a donné l'énergie, en tout cas, de dire ok, vous voulez pas, très bien, je vais aller dans un projet. J'ai eu la chance d'être à Toulon. Et Claude m'a permis de vivre cette aventure qui, pour moi, restera à vie dans ce que je suis. Donc, si longue vie à Toulon dans l'avenir... T'as droit à un joker. Le joker. D'ailleurs, le Atala, je t'ai pas dit. Ah, tu pensais être sauvé, hein. Tu vois, moi en fait, je dirais, Lele c'est vraiment l'homme sain, partout, soldat. Après ça, c'était vraiment, il nous donnait la grinta, quoi, dans le vestiaire, il parlait, il nous donnait vraiment la niaque. Il apportait son expérience aussi. Donc je dirais Seb pour ça, pour son rôle qui a été, je pense, primordial aussi au sein du groupe. Donc allez, je vais dire Seb. Ouais. Seb qui a fait la discussion d'avant-match de Fréjus. C'est rare un coach qui laisse son joueur prendre la discussion. Et c'est lui qui a pris entièrement la discussion, parce qu'on sentait qu'un joueur, il fallait qu'il parle ce jour-là par rapport à tout ce qui s'était passé en coupe. Et donc il a bien fait, très bien fait ce jour-là. D'accord. Nickel. Je crois que tu as fait tout tes... Non, j'ai pas dit... Enfin, parce qu'on est sûrement pas les professeurs, et encore moins Fabien l'élève. Non, c'était des petites... Parce qu'on apprend finalement moins dans la victoire que dans les défaites, tu es d'accord, on se pose, tout à fait d'accord. On se pose moins de questions. Moi, il y avait deux points qui m'ont... Bon, voilà. Exprime-les. Qui m'ont... C'est pas embêté, mais que je me suis interrogé. C'est un peu l'entêtement, parfois, sur des joueurs qui pouvaient être moyens, et que tu as pu... alors, je pense à Idriss et Pinheiro, et un peu
Grieb sur la fin. Et un petit peu Sebou, mais là c'est vraiment si je chipote. Mais voilà, je vais citer sur ces 3 joueurs. Peut-être un entêtement Je peut-être. croyais que tu allais me poser la question de Sur Diop. Mais tu m'as pas. Ah ben oui, Diop, alors je vais même pas peut-être à te le poser, parce que je pense que c'est une question aussi peut-être de style, et puis c'est vrai, il y a des joueurs comme ça qu'on... Non, mais parce qu'il a été tellement bon sur le Quand rectangle même. vert, parce qu'on me l'a posé, les supporters me l'ont posé. Et j'ai dit, mais il n'y a pas que le rectangle vert, il y a tout un pan bah oui, bien invisible, sûr. et dans ce pan-là, c'était plus Non mais ça c'était compliqué plus... avec... ça me paraissait avec plus Omar. intime ça, et... Mais ça se ouais, discute bah pas. après, tu sais, il y a celui qui dessine quelque chose dans ce qu'il a prévu et qui se dit... Alors Grieb, pourquoi plus patient avec Grieb? Parce que quand il arrive, il fait 2 matchs exceptionnels. Et en fait, je reste dans cette mémoire et de me dire qu'il va reproduire. Donc il a plus de jokers que les autres dans ce domaine-là. Mais tu as vu qu'à chaque fois, à 50e, il sortait. Et que le dernier match, quand Gomis a été capable de scorer, ben on a mis Gomis. L'entêtement sur El Chergui et Pinheiro en début de saison, ben parce que c'est des recrues que j'ai eu eux, que c'est pas obligatoirement qui ait fait le recrutement, mais c'est des recrues que j'ai eu où on s'est dit des choses, et donc ils sont un peu mes recrues entre guillemets parce que je les ai validés. Et donc on a essayé de trouver tous les leviers pour qu'ils soient le mieux possible, comme des joueurs entre celui que tu vas pas choisir et celui que tu vas choisir. Celui que tu choisis, il a un peu plus de temps que celui que tu n'as pas choisi. Après, tu me disais Goncalves, non Grieb, non, j'ai un peu évoqué Sebou vite C'est fait. oui, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'il a été fatigué en fin de saison. On a beaucoup échangé avec Après lui, la tu vois. CAN. Ouais, il a été fatigué, et puis à la fin de saison, il y avait le Ramadan, donc lui est vraiment très, très rigoureux dans la pratique, il casse pas le jour du match. Le jeune, donc on a échangé à ce sujet, mais il a tellement été utile et important. J'ai jamais vraiment passé au travers. Voilà, comme- et c'est rajouté à cette période qui était son concurrent direct, Rolio, un épisode un peu plus complexe dans le choix que j'ai pu faire et de l'incompréhension d'un joueur qui a été, sur le plan comportemental, un peu pour moi, à ce niveau, c'est pas incompréhensible. Donc, à partir de là, Rolio, sur la fin de saison, je l'ai sanctionné dans ça. C'est pour ça, parce que s'il y avait eu Rolio, je pense qu'on aurait décidé de modifier sûrement Sebou, voilà. Et puis après, tu as vu sur le dernier match, par exemple, que c'est les 3 qui ont le plus joué avec moi, Kenny Moulet, Barbier, Sebou, quoi. J'ai décidé sur ce dernier match de sortir pour laisser la possibilité à d'autres de s'exprimer. Mais ouais, je peux avoir cette tendance-là, un peu comme avec le gardien, d'aller au bout avec certains joueurs. Alors que certains, et pour avoir eu Bruno aujourd'hui, dans cette période-là, auraient pu avoir la possibilité de s'exprimer plus. Oui, parce que alors, Tout à fait. et ça rejoint Je te rejoins. le dernier point que je voulais évoquer, parce qu'après il va me couper peut-être au montage. Bruno, c'est contre Marseille, je crois. Tu le mets sur le banc alors que moi je trouve qu'il est au fond du trou. Et je m'attends à ce que tu le récompenses en fin de saison où là on voit qu'il vraiment revient bien. Et tu me le mets pas et j'étais... C'est pas grave, hein. Mais ça c'est des choix où, alors, et encore plus précis, parce que celui-là c'est encore moins grave, mais c'est une petite incompréhension. Ouais. Monaco, Villa, il est suspendu, donc Gonçalves joue. On joue à Marseille, je m'attends à ce que Guila rentre à la place de Gonçalves, et il venait de faire 2 matchs en 3 jours. Et non, Gonçalves, tu titularises Gonçalves et tu mets Guila que remplaçant. Tu vois, ça c'est un truc, par exemple, j'ai eu du mal à saisir, parce que c'est vrai que si j'étais entraîneur, je ferais vachement attention à ce turnover, surtout là, un mois sans jouer, c'est 3 matchs à une semaine. C'est ce qui fait un peu ce match difficile à Marseille. Ce choix-là, je l'ai pas compris. Je vais chercher dans ma mémoire, donc je me rappelle. Je l'ai pas compris ce choix-là. Guila sur, contre Monaco. Ouais, sur le plan comportemental dans la semaine, dans ce que j'attendais, dans l'exigence que je pouvais avoir de Guila, c'était pas la plus grande période dans l'effort, dans l'envie avec les autres de faire des efforts. Et j'avais fait le choix pour la suite de lui montrer que après une suspension, il n'était pas certain qu'il rentre obligatoirement. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai été plus dans essayer de le piquer quelques fois, comme je l'ai fait aussi avec Zouaoui, où quelquefois on l'a sorti de l'équipe parce que
c'est des jeunes, il avait besoin, et je l'ai moins fait avec Goncalves. Bon, Ouais, c'est vrai. C'est pas... C'est vrai. C'est même pas un reproche. hein, Non, mais c'est vrai, dans la saison, on peut supposer. Après, Mais voilà. tu sais qu'autour de la table, chacun ferait ça. Ah oui, non, Ah oui, mais non, mais de toute sa façon, compo, non, moi Tu après je as laisse. X sélectionneurs, X. Mais c'est X ce qui fait le coachs, charme du voilà, foot aussi. tout à Hein. fait. C'est Non, ce non, qui mais fait voilà. le charme du foot. Mais, Non, mais après, Après, puisque tout à l'heure, quand Manu te posait la question, RCT ou Stade français, Colazo au RCT réagit aussi un peu comme toi. Donc, mais tu sais, tu fais beaucoup de choses avec ce que tu ressens. En Ouais, fait, voilà, l'objectif, le truc, c'est de ne pas avoir de regrets, de te dire toujours, bon, je vais les faire avec comme je ressens. Des fois, tu vas jusqu'au vendredi, tu as une compo. Tu passes ta nuit du vendredi au samedi, tu sais pas pourquoi, un truc t'est rentré dans la tête. Et le samedi, tu vas changer, tu vas te dire, ben non, en fait, c'est lui que je vais mettre là. Pas obligatoirement sur un truc sportif, sur un truc, ton ressenti bien sûr. perso te dit, tiens, ben, il faut peut-être modifier les choses. Bon, à l'époque, certains faisaient appel aux voyances, voilà, donc c'est le ressenti propre. Le tout, c'est d'essayer, alors au fil des années, c'est de me dire, parce que souvent, j'ai fait des choix en me disant, tiens, ben, j'étais à l'écoute là, et c'est pas obligatoirement ce que j'aurais fait, et à la fin, j'avais des regrets. Bon, là, au moins, tu es sûr de pas avoir de regrets dans ce que tu fais, et ça, c'est essentiel. Comme dans le jeu que tu veux pratiquer. Tu dis, bon, je vais au bout de ce que j'ai envie de faire, voilà, parce qu'au moins, à la fin, si ça fonctionne pas, tu diras, ben, j'ai été comme... souvent, cette saison, beaucoup et Flo va le dire, hein, m'ont reproché de ne pas être assez autoritaire. Ici, dans le Sud, on aime bien le coach qui est très autoritaire, très, très dur avec ses joueurs. Et moi, c'est pas obligatoirement ma personnalité. Pour moi, l'autorité, c'est la compétence. Mais voilà, j'ai pas voulu changer parce que sinon, j'aurais eu peut-être des regrets en me disant, t'as voulu faire un rôle qui n'est pas le tien, sois comme tu es. Voilà. Donc, et l'entêtement te donne raison, puisque le Sporting monte. Quand tu gagnes, c'est tout. Ouais, non, mais voilà. mais c'est d'ailleurs un peu ce qui m'énerve parce que quand on gagne, on a 20 sur 20, et quand on perd, on a 0 sur 20. Bon, alors moi, que non. je Moi, voilà, je suis tu comme vois. toi, alors que non, j'arrive à avoir le recul et de me dire que... C'était Berbisé qui disait, il y a toujours c'est un truc que j'aime bien, il y a toujours une part de mensonge dans une victoire ou dans une défaite, et voilà, il faut toujours en être conscient, et on l'a encore vu cette année, hier, les exemples sont tellement innombrables que c'est même pas la peine de les citer. Mais le plus critique, ça pourrait être Flo, il faudrait qu'il le soit un peu. C'est lui, parce que lui, il représente le groupe. Non, mais moi sur ça, après sur les choix, sur tout ce qui est ça, j'ai rien à dire. Il n'y a que le coach de toute façon qui fait les choix. Après c'est sûr, hein, je peux comprendre que des fois des choix ça puisse énerver, ça puisse blesser. C'est pas... Après c'est le foot. Hein. C'est comme à chaque fois, hein, chaque mercredi du coup, le coach le disait. Si je pouvais tous vous prendre, je vous prendrais tous. Ouais. Voilà, donc après il y a des choix à se faire et ça c'est sûr. Après, Est-ce qu'il y a une forme de, comment je pourrais dire, de justification ou alors de nécessité à justifier tes choix quand justement tu annonces à tout un vestiaire, à des mecs qui sont entraînés toute la semaine, pourquoi tu choisis telle personne plutôt qu'une autre? Bon, je vais être très transparent avec toi. Au début, quand j'ai commencé coach, je me suis dit, écoute, souvent, les coachs de notre génération, c'était très dirigiste. Hein. C'est comme ça et pas autrement, et je vais pas t'expliquer les raisons pour lesquelles. Et je m'étais dit, je vais expliquer à tout le monde, parce que je l'avais mal vécu. C'était un casse-tête. Je voulais expliquer, mais je me suis aperçu. Donc déjà le vendredi soir, il y avait la queue dans mon bureau, parce qu'il fallait expliquer. Et je me suis aperçu qu'en fait, expliquer, mais ils ne comprenaient pas, parce qu'on n'avait pas le même opinion. Souvent, on abordait d'autres sujets, c'est-à-dire on parlait pas de son cas, mais on parlait de l'autre parce que l'autre il était choisi. Donc je lui ai dit, ça reste très compliqué. Donc après, au fil du temps, je fais 4-5 entretiens individuels dans la saison, c'est notre moment à nous avec les joueurs. Après, se justifier, compliqué, ça m'est arrivé d'essayer de le faire, ça s'est mal passé. Et à l'approche de la compétition, j'essaie de ne pas me perturber avec toutes ces choses-là. Donc on a nos moments intimes dans la saison, on a nos moments dans la semaine. Ce qui a été mal perçu à Toulon, c'est que les joueurs le jeudi reçoivent un SMS, tu vois. Donc le SMS, c'est la compo, c'est le groupe. Parce que moi, ça me permet, avant le match, de ne pas rentrer dans des polémiques, dans des difficultés. Mais après, mon bureau a toujours été ouvert. C'est-à-dire que quand un joueur a une incompréhension, quand moi je suppose ou je me dis, il faut que tu ailles le parler, c'est le moment, va lui parler. Mais ça a été mal perçu parce que c'est très impersonnel. Voilà, tu reçois un SMS, bonjour, voilà la compo. Ouais, bon, j'ai pas obligatoirement tout le temps les explications. Mais bon, il n'y a pas que moi, on discute beaucoup entre les coachs. Aujourd'hui, les joueurs, eux, ils fonctionnent comme ça en termes de communication. Donc,
c'est une protection un peu pour que l'avant-match soit pas complexe. Ce qui veut pas dire qu'après tu puisses pas donner toutes les explications. Après le lundi quand les joueurs venaient, je pouvais donner mes explications, mais qui sont pas obligatoirement tout le temps comprises. D'accord. Après le très haut niveau, c'est être capable d'être très très fort avec surtout les joueurs qui jouent pas. Mais c'est les très très forts. C'est Tu vois un club aujourd'hui qui est capable d'être aimé par tous les joueurs qui jouent pas. Ça, c'est l'étage au-dessus. C'est sûrement mon évolution en tant qu'entraîneur et l'évolution d'un entraîneur amateur qui fera peut-être j'aurai la possibilité de franchir les étapes ou pas. Mais ça, c'est une vraie réflexion dans ma fonction d'entraîneur, d'essayer de trouver des leviers meilleurs pour que, pas tous les joueurs, parce que tu ne seras pas aimé de tous les joueurs, mais que tous les joueurs soient plus derrière toi, parce que c'est vrai que cette saison, il y en a quelques-uns qui, à la fin de la saison, m'ont un peu détesté. Voilà, mais c'est le lot d'une saison. Ouais. Si tu devais définir ton mode managérial en quelques mots, c'est plutôt un management participatif. Quand par exemple tu évoquais Julien Leleu tout à l'heure, où tu disais qu'en bon soldat, c'est quelqu'un que tu verrais bien comme un relais dans un staff. Non, c'était Atlan. Non, Atlan, pardon, oui. Pardon, merci. Atlan, quand ou quelque chose de plus dirigiste ou de plus impersonnel, si je fais référence à cette histoire de composition envoyée par SMS, toi, comment tu te définirais Moi, je serais assez sur dire je transmets l'enthousiasme. Voilà. L'objectif pour moi, c'est de transmettre l'enthousiasme auprès de mes joueurs, une énergie et une envie et une volonté qu'ensemble, eux, je dis souvent, beaucoup de coachs prétentieux disent ouais, il se bat pour moi, il est prêt à mourir pour moi. Moi, l'objectif, c'est que tant que les joueurs ils sont prêts à se battre les uns pour les autres. Donc cette année, quand tu viens voir le Sporting de Toulon, tu vois que les mecs ils se déchirent les uns pour les autres. Donc ça, c'est une vraie réussite. Transmettre l'enthousiasme et je pense qu'au tout début, peut-être j'avais 4-5 joueurs qui croyaient à la montée, puis petit à petit 5, 6, 7, 8. Et mon rôle, c'est de transmettre l'énergie et de toujours donner la voix à l'objectif. Donc c'est surtout ça en fait. Le plus dur aujourd'hui, c'est d'avoir l'énergie du début jusqu'à la fin et que les joueurs ils voient quand personne n'y croit, on y croit quoi. Je lis beaucoup, tu sais. Bijard, il savait que certains allaient mourir quand ils partaient en mission, mais il était capable de les convaincre qu'il fallait aller en mission, tu vois. Donc convaincre, voilà. L'objectif aujourd'hui et les coachs modernes, c'est plus dirigiste, ça n'existe plus. Tu peux plus rentrer dans un vestiaire et dire voilà, je suis le patron, faites ce que je vous dis et taisez-vous. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est arrivé à faire en sorte que les joueurs de eux-mêmes, ils se disent on va le faire ensemble, les gars, on va le faire. Oui, on y croit et on devient invincible. Et je pense que là-dessus, on n'a pas été trop mauvais tous ensemble. Je rebondis là-dessus pour poser une question à Flo. Tu as vécu la saison dernière une non-montée à cause d'une différence de but. Est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Fabien, et cette capacité à transmettre une croyance finalement, ou peut-être plus qu'une croyance, une conviction, est-ce que peut-être c'est ce qui a manqué la saison passée avec William Prunier, sans faire offense au coach qu'il a été voilà. L'année dernière, c'était compliqué, on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'était un autre scénario au sein du groupe, on parle. C'est sûr que cette année, ça a été beaucoup plus positif. En fait, on pensait que positif. C'est vrai que le coach a amené beaucoup ça. On parlait que du positif. Et c'est ce qui a fait que dans nos têtes, on était bien. Que mentalement, tu essaies de progresser, de regarder que le positif. Tu regardes aussi le négatif pour apprendre tes erreurs. Mais après, pour parler de l'année dernière, je sais pas si, parce que l'année dernière c'était aussi un groupe soudé. C'était aussi un bon groupe soudé. La preuve, le noyau est resté quand même par rapport à l'année dernière. Donc je sais pas dire que l'année dernière pour moi c'était pareil que cette année, sauf qu'à la fin c'est pas exactement la cerise sur le gâteau. Voilà. De toute façon, nous par rapport à la saison passée et William Prunier, on dit souvent qu'il a réussi à reconstruire ce que son prédécesseur, que je ne nommerai pas, avait réussi à casser en quelques semaines. Ouais. Oui, pour moi, ils n'ont pas échoué l'an dernier, ils ont construit la réussite d'aujourd'hui en fait. Oui, il y a certainement un bénéfice bien sûr. de la saison passée qui rejaillit sur la performance de cette saison. Plusieurs facteurs. Oui, et puis si moi en tant que technicien, si je suis objectif, William aurait pu se retrouver cette saison. Il fait une très bonne fin de saison. Après, il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'il ne soit pas là, mais
en tout cas, j'ai bénéficié d'une partie de son travail, surtout sur le plan mental, quoi. Voilà, il y avait de vrais guerriers, quoi, de vrais guerriers. Et puis tout ce qui a été négatif l'an dernier a servi à ce que ça soit positif cette saison. D'accord. Donc voilà, j'ai pas peur de lui dire qu'il a été un des artisans aussi. Il a eu sa petite part de réussite dans notre réussite de cette saison. D'accord. Pour conclure l'émission, je voulais juste utiliser la performance de la R1 et des U19 qui remportent donc la Coupe du Var. J'ai envie de savoir sur ces joueurs de la réserve ou sur les U19 si tu as déjà repéré, ou même toi peut-être en les côtoyant, puisque si on fait un parallèle générationnel, tu es peut-être plus proche de certains joueurs par rapport à ton âge. Est-ce que vous avez tous les deux repéré des gens qui pourraient ou qui vont intégrer le groupe senior la saison prochaine? Bah déjà cette saison, on a vu beaucoup de Tolonais. Complètement. Voilà, on a vu beaucoup de jeunes en tout cas, peut-être plus que... Pas assez vers sur la fin. Et non, mais c'est vrai, je suis un petit regret sur ça. Alors mais... on a eu une problématique, parce que les gens ne le savent pas, réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, Polano qui est revenu d'hier était hors période, Salif Gomez était hors période, Grieb qu'on a fait le choix était hors période, on avait Oumar Diop qui était hors période, donc en fait on s'est retrouvé avec 5 hors période, on pouvait en faire jouer que 2, donc peut-être que certains auraient eu plus de temps de jeu, ce qui n'a pas été le cas. Mais en tout cas, je pense qu'on a eu un œil sur les jeunes. Oui, je vais te sortir peut-être un nom. J'ai bien aimé le Grisetti Matteo qui a joué en 19 ans. À lui, ouais. Voilà, il a du talent. Qui a d'ailleurs fait des entraînements déjà. Voilà, il a mis des buts, il a du talent. Wilson Mendy. Voilà, donc oui, mais ils sont entraînés. Il y en a beaucoup qui sont entraînés cette saison. La difficulté, je pense que s'il n'y avait pas eu un objectif aussi fort sur les 19 ans, donc il y avait un vrai objectif d'obligation de se maintenir, et on avait conscience que si on enlevait certains 19 ans de qualité, la mission elle serait quasi impossible. Bah oui, donc en fait, s'il n'y avait pas eu cette problématique-là, je pense très sincèrement que même sur des feuilles de match cette année, tu aurais vu certains 19 ans dans la saison. Bon, on n'a pas pu le faire. Mais ce que tu cites ont été des joueurs qui sont venus s'entraîner avec nous, oui, et qui... Wilson Mendy, qui est le... je l'ai appris, moi. Le frère de Alex Mendy. Hein. Tout à fait. Donc oui, ils sont venus en entraînement. Mais défenseur central. Ils ont pas baissé le niveau, l'intensité était là. Voilà, maintenant on monte une marche, il y a un groupe à constituer. On va essayer de favoriser, parce que c'est important pour le club aussi, que les jeunes aujourd'hui, ils sentent que la porte est ouverte. Donc il faut chaque année avoir la possibilité d'en promotionner, pas 10 parce que tu peux pas, il y en aura beaucoup qui seront promotionnés sur la R1, mais sur le national on va essayer de faire en sorte qu'il y ait la passerelle. Hier on était au match, Morgane Leclerc. Reda, Morgane Leclerc bien sûr, et Reda. Morgane Leclerc. Reda ça a été le meilleur, et les deux meilleurs. Morgane Leclerc, c'est, si tu veux, au moment où on se pose la question de le prendre en entraînement, son emploi du temps ne lui permet pas de faire les entraînements le matin, donc on ne peut pas l'utiliser cette saison. Mais par contre, on a fait un vrai suivi, on voit qu'il y a un Toulonnais de nouveau qui a de vraies qualités. On va voir si c'est possible la saison prochaine de trouver un bon compromis entre l'aspect contractuel et voilà, parce qu'il est à la faculté. Reda, on l'a déjà promotionné cette saison. Reda, ses qualités de joueur sont indéniables. Maintenant, il faut qu'il rentre dans une exigence d'ambition. Et l'exigence d'ambition, c'est s'entraîner plus. À son âge, il faut être capable de ne pas venir qu'à l'entraînement du matin. Il faut faire du plus. Voilà, parce que, et pour l'instant, il n'a pas obligatoirement eu la maturité et la compréhension de ça. On va voir comment ça va se passer pour la suite. D'accord. Toi, tu veux rajouter quelque chose, Flo? Moi, par rapport à la R1, moi j'y ai joué. Voilà, c'est pour ça. J'y ai joué, j'ai joué la Coupe du Var au Pradé, si je dis pas de bêtises. Donc non, moi les côtoyer, en fait, c'est tous des âges, c'est tous pratiquement tous mes potes. Donc voilà, il y a ça, il n'y a aucun souci à se faire. Et surtout que ils ont envie aussi de monter. Voilà, ils ont envie de monter avec nous. Ça. Ils jouent pour et ils s'entraînent aussi pour. Il ne faut pas penser que ça y est, ils sont à R1. Voilà. Donc ça, ils font le maximum pour monter. Et des talents, il y en a. Ça, voilà, ils montrent tous. Hier, ils l'ont montré. Donc voilà. C'est tout. Et puis avec l'objectif, avec le National 1, maintenant l'objectif de la B va être de pouvoir accéder au premier niveau national, ça devient important. Ouais, tout à fait.
pour éviter que l'écart soit trop grand. Voilà. Ouais, c'est important. Donc encore une fois, Claude, si tu nous écoutes. Ouais. Et oui. Voilà, je ne sais pas si, chers amis, vous avez des choses à rajouter, des questions à poser. On a fait le c'est tour, bon, on je a- pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. On a fait un Effectivement. bon tour. On peut rester des heures, hein, c'est pas un problème. Nos invités. Bah, juste merci de nous avoir accueillis pour cette Merci à- émission de merci cette à vous saison. d'être venus, ouais. Merci Que à l'on vous. suit attentivement depuis. Voilà, c'est bien ce que vous faites, donc il faut poursuivre parce que ça permet de mettre en lumière plein de choses autour du club. Donc, Notre objectif, c'est ça. C'est valoriser le club qu'on aime depuis 40 ans pour moi. 2-3 ans. Voilà, c'est important pour nous. On ne demande rien d'autre que de satisfaire les gens et notre récompense, c'est tous les expatriés, tous les supporters qui nous suivent. Voilà, et puis si on parle en bien du Sporting et qu'on y met qu'une petite goutte d'eau, qu'on est le colibri qui apporte la petite goutte d'eau, et ben moi perso ça me satisfait. on a le même rôle, on apporte du bonheur aux gens. Ouais, Je suis coach, c'est- ma satisfaction première, c'est le stade et les gens heureux. les Et vous, émotions. essayez de faire en sorte de partager des choses pour que les gens soient C'est ça. heureux de suivre. Donc, on est un peu pareil. Merci à vous deux. en Merci. tout cas. Merci à vous. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Ouais. Merci. Super. Rendez-vous pour un Rascasse Show numéro 12. Ce sera un Rascasse Show un petit peu spécial, on vous en dira plus dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. À bientôt.